Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce samedi 20 juillet 2024. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes là pour analyser, prévoir le temps de cet après-midi, de samedi, cette soirée également, et demain dimanche. L'espace pub, je le rappelle très rapidement, il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, eh bien, il y a comme possibilité les émoticônes normales, émoticônes météo, la possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Alors la situation, vous la connaissez, aujourd'hui nous allons parler beaucoup des orages, nous allons faire un point en fait plus, j'allais dire près de l'échéance, des orages qui vont sévir dans cette soirée de samedi, cette nuit de samedi à dimanche. Donc pourquoi il y a des orages? Eh bien parce qu'il y a ce Talweg là qui s'approche petit à petit donc du pays. Actuellement à 6 heures on va dire, il est sur le proche Atlantique et petit à petit il va s'enfoncer vers le pays. Et à l'arrière, eh bien ce sont des conditions plus fraîches qui vont sévir avec donc un flux océanique qui revient. Et donc, à nouveau, le temps que l'on a connu depuis plusieurs semaines, à savoir un petit peu plus frais que les normales et un peu plus de nébulosité aussi que la normale pour un temps d'été. Voilà, donc on va revenir très rapidement en fait un petit peu au temps moyen que nous avons actuellement, c'est-à-dire un temps un peu nébuleux, couvert avec des températures légèrement en dessous des normales. C'est ce qui nous attend en fait pour la suite après ces orages. Donc on va faire un point après sur les orages, leur virulence, où ils vont tomber, mais on fait tout d'abord, comme d'habitude, un petit point sur le bilan du temps qu'il y a actuellement. Donc quelques pluies qui s'approchent de la Bretagne, comme vous pouvez le voir, qui effleurent la Bretagne, donc en cette matinée de samedi. Mais sinon, à part aussi quelques tout petits impacts, là vous voyez sur la frontière belge-française, là du côté du nord, on n'a pas beaucoup pas d'impact orageux, très peu, et surtout pas beaucoup de pluie. Voilà, le temps est donc encore très très calme en cette matinée de samedi. Au niveau des nuages, on a de la nébulosité sur la Bretagne, sur le Cotentin. Un voile nuageux aussi un petit peu à l'avant, moins épais évidemment. Le temps est assez lumineux, donc du Nord-Pas-de-Calais jusqu'au centre Val-de-Loire, Pays de la Loire, en allant vers le nord de l'Occitanie. C'est les prémices de l'arrivée de la perturbation qui va s'enfoncer petit à petit sur la Bretagne et sur l'est, sur toute la façade est, sur tout l'arc méditerranéen et la Corse. Le temps est en ce moment extrêmement ensoleillé. Voilà, on la voit très bien cette perturbation, elle est ici sur la photo satellite. À l'avant, le ciel qui se couvre petit à petit sur la Bretagne, et plus on va vers l'est, plus le temps est dégagé. Au niveau du vent, il n'y a pas beaucoup de vent ce matin, donc on passe. Et au niveau des températures, 14 à 18 sur les frontières du nord-est, côte du nord 17 à 19, on a une petite pointe à 16. Sur la Normandie, de 13 même à 16 degrés, un petit peu frais sur la Normandie, ça fait pas de mal après la chaleur qu'il y a eu hier. En Bretagne, 14 à 18 degrés. Sur l'île de France, 18 à 21, 17 à 18 sur la Lorraine, 17 à 18 sur l'Alsace, 17 à 19 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 16 à 18 sur Pays de la Loire, 15 à 21 sur... j'ai un trou là. Centre-Val de Loire, voilà. Du côté de Poitou-Charentes-Limousin, 15 à 19, une petite pointe basse à 13. Sur le Massif central, de 16 à 18 degrés. Sur l'Aquitaine, 18 à 21. L'Occitanie, 15 à 22. Auvergne-Rhône-Alpes, 13 à 18. Et autour de l'arc méditerranéen et la Corse, vous voyez, donc autour de l'arc méditerranéen, 21 à 26 degrés, une petite pointe à 20, mais vous voyez c'est très chaud déjà, et autour de la Corse, 20 à 24 degrés. On fait rapidement le bilan de ce qui s'est passé hier, une journée très chaude, donc ça a été la journée en fait la plus chaude de l'année 2024, donc on fait bien de faire un petit point, 12 à 22 globalement hier matin, 14 à 21 sur le nord-ouest, 13 à 17 sur le nord-est, 15 à 22 sur le sud-ouest et 12 à 20 sur le sud-est. En Ile-de-France, hier matin, de 17 à 21 degrés, des petites pointes à 15 degrés sur la Seine-et-Marne, des petites pointes fraîches qui n'ont pas fait de mal, ainsi que sur l'Essonne. Mais globalement, vous voyez qu'on était quand même globalement au-dessus des 15 degrés déjà dès hier matin et plus de 20
dans Paris intramuros. Les températures dans l'après-midi, eh ben, vous voyez qu'elles étaient très très chaudes sur les 3 quarts du pays, pour ne pas dire 80% du pays. On était au-delà des 30 degrés. On a vraiment eu très très chaud. 23 à 34 sur le nord-ouest, 30 à 33 sur le nord-est, 27 à 36 sur le sud-ouest et 28 à 36 sur le sud-est en Île-de-France. On a presque avoisiné les 35 degrés, vous voyez, 33 à 34 degrés. Quelques pluies sur le sud-ouest, voilà, mais bon, il n'y a pas eu, il y a eu quelques orages aussi dans le Massif central, visiblement. C'est bon, quelques orages qui étaient prévus hein, d'ailleurs dans cette soirée de vendredi, on en avait parlé, mais qui n'ont pas été non plus très très nombreux. Et en Île-de-France, apparemment, il y aurait eu quelques petites gouttes de pluie dans Paris. Bon, je vois un 1,9 mm. Est-ce que c'est un petit bug? Je n'en sais rien. Mais je me souviens pas qu'il y a eu hier de la pluie donc sur la région. Au niveau du vent, bon, c'est monté jusqu'à 39 km/h. Donc, vous voyez, les petites pluies au sud-ouest, les orages ont été, on va dire, d'un classique. D'un classique, de classique. On passe maintenant au temps d'aujourd'hui. Alors là, par contre, les choses vont changer. Donc, vous le savez, il va y avoir une dégradation orageuse. On va la mesurer de façon plus précise. Donc aujourd'hui, vous voyez que de l'Occitanie au nord-est, en passant par la Bourgogne jusqu'aux frontières du nord-est, on a clairement une dégradation là qui se met en place pour cette soirée de samedi. Voilà, des pluies vont arriver sur la Bretagne, vont traverser la Normandie, mais à l'avant, voilà, on a cette pulsion chaude qui va complètement déstabiliser l'atmosphère et ce Talweg donc va engendrer ces orages sur tout l'est. Demain, on va avoir des pluies sur toute la façade est. On va voir s'il y a encore des orages là-dedans. Mais vous voyez que on avait parlé aussi de cette zone de pluie instable sur le sud-est. On va en reparler, de voir ce qu'elle devient. Mais vous voyez qu'elle est aussi matérialisée. Hein, vous voyez ce violet qui est ici. Donc, en tout cas, ces 2 journées de samedi et dimanche, encore ce matin, le temps va être relativement calme. Mais à partir de cet après-midi, eh ben, c'est la fin de la parenthèse clairement de beau temps et calme estival que nous avons sur le pays depuis maintenant quelques jours. Du coup, Météo France a placé eh bien, des vigilances orages sur les Ardennes, la Marne, Lyon, la Haute-Marne, la Côte d'Or, Lyon, je l'ai dit déjà, le Cher, la Nièvre, la Saône-et-Loire, l'Allier, le Puy-de-Dôme et la Loire. Alors, ces orages seront donc assez violents, puisqu'ils pourront donner des rafales jusqu'à 100 km/h. On va voir ça après avec les cartes des rafales de vent, de la grêle, de la pluie, une forte activité électrique. Donc attention, hein, sur ces zones-là, les orages pourront être vraiment très violents par moment. Voilà, donc c'est le cœur de l'action, mais attention, ce qui est en vigilance jaune, eh bien, ça veut dire aussi que des orages pourront éclater de façon peut-être moins violente, mais le phénomène est présent aussi. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas de vigilance orange, pardon, qu'il ne faut pas être vigilant, c'est le cas de le dire. Une vigilance jaune témoigne aussi de la présence du phénomène, mais de façon moins marquée. On va donc regarder maintenant ce que dit Kéronos. Alors, est-ce qu'ils ont mis à jour le bulletin? Non, malheureusement, c'est toujours le bulletin d'hier. Bon, donc vous avez les cartes d'hier, donc c'est un rappel rapidement de la zone réellement d'orage en probabilité. Donc de l'Occitanie en passant par Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, là, c'est vraiment l'endroit où les orages seront le plus présent, le plus violent, avec aussi donc ce qu'a dit Météo France en plus, c'est la zone orange qui a l'air d'être plus délimitée là pour les phénomènes les plus violents. Après, on va voir les modèles à maille fine, ce qu'ils disent. Mais en tout cas, toute la zone bleue, là, c'est là où vraiment le cœur de l'action va se passer pour cette soirée. Et demain, eh bien, le risque orageux va plus régresser vers l'est. Surtout apparemment du côté de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur Rhône-Alpes également, il risque d'y avoir des orages. Voilà. Mais partout ailleurs, la probabilité sera nulle. Hein. Tout va se cantonner surtout là, sur les régions que j'entoure, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, sauf autour du littoral et le sud
de Rhône-Alpes. Alors, on fait maintenant le point sur la nébulosité. On rentre dans les paramètres météo de façon plus précise. Donc, plus précisément, aujourd'hui, cet après-midi, on va avoir beaucoup de nuages sur la Bretagne, mais à l'avant, en attendant les orages, le ciel sera, ma foi, assez lumineux. Il va y avoir des belles éclaircies, le soleil sera présent jusqu'à ce que les orages éclatent sur la région, les régions de l'Est, hein, vous voyez, hein. Au fil du temps, vous voyez, cette zone va se développer. Mais sinon, en attendant, le ciel sera plutôt lumineux et donc ensoleillé. Regardez demain matin, donc beaucoup de nébulosité sur le pays après le passage de cette vague orageuse. À part sur la pointe Bretagne où quelques éclaircies seront présentes, on n'aura pas vraiment beaucoup de soleil sur le pays demain matin. Demain dans l'après-midi, donc pareil, des éclaircies, mais sans plus, avec apparemment pas mal de pluie là sur la façade est du pays. Donc un ciel bof bof, des éclaircies, mais faut pas non plus attendre un beau temps énorme pour demain dimanche sur le pays. Au niveau de l'accumulation des pluies, donc on va déjà avoir une indication où vont tomber les orages. Donc vous le voyez, les orages seront présents donc visiblement effectivement dans la zone là que j'entoure, qui est la vigilance orange météo, donc de la Champagne-Ardenne en passant par donc sur le Grand Est, Champagne-Ardenne sur Bourgogne, en allant vers le Massif central et toute l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, l'Aquitaine. Là aussi, les cumuls de pluie sont pas négligeables, donc attention. On va voir ça après plus précisément. Donc en gros, les cumuls de pluie les plus importants, c'est vraiment l'Aquitaine, l'Occitanie, tout le Massif central en remontant vers la Bourgogne et Champagne-Ardenne. Et surtout le Grand Est, vous voyez, à mon avis, les orages vont vraiment sévir. Donc les cumuls neigeux, on s'en fout. Je pense que vous l'avez compris qu'avec ce temps, ces températures, il ne va pas y avoir grand-chose. Alors la carte principale, les trois cartes, la première déjà, c'est les précipitations. Alors on regarde et regardez l'arrivée par l'ouest donc de cette zone de pluie qui arrive pluvieux ou instable quand même aussi sur la Bretagne. Mais à l'avant, on a déjà à 16 h les premiers orages qui vont naître sur les frontières du nord-est. Donc sur les Ardennes en allant vers l'Alsace et également sur le Massif central. Voilà, ces orages naissent en milieu d'après-midi et remontent donc vers la Bourgogne. Donc les cellules naissent vraiment du côté du Massif central et cette zone va prendre de l'ampleur vers 19 h. Vous voyez, elle sera présente du sud de l'Île-de-France, du Loiret, on va dire, en passant par Lyon, donc le sud de la Bourgogne. Donc sur la zone qu'on a vu tout à l'heure de la vigilance météo, la Bourgogne sera touchée en premier, la Bourgogne sud avec donc et le Massif central en début de soirée, des orages qui seront donc assez costauds. Les orages vont remonter sur la Bourgogne dans la soirée, donc en début de soirée, et ils vont remonter vers le nord-est en fin de soirée, donc vers 23 h. Voilà, donc comment va se passer l'épisode. Et pendant ce temps-là, regardez, dans la nuit de samedi à dimanche, on a une zone pluvio-instable qui va naître sur l'Occitanie et l'Aquitaine. Donc on va avoir aussi certainement des orages sur le sud du pays, mais attention, ces orages seront certainement un petit peu moins violents que sur la zone ici, donc Bourgogne et frontières du Nord-Est, jusqu'aux frontières du Nord-Est. Pourquoi ? Parce que ça va se passer justement dans la nuit. Donc il y aura certainement peut-être des coups de tonnerre, mais compte tenu de l'heure, les orages auront quand même perdu de leur virulence. Mais faut noter quand même que sur le sud-ouest, cette nuit, si vous pouvez éviter de circuler, ce serait peut-être mieux parce que vous risquez quand même d'avoir beaucoup de pluie. Donc vraiment un temps qui va vraiment se dégrader dans la soirée, que ce soit sur la zone vigilance météo ou même dans le sud-ouest. On a vraiment une dégradation du temps. Donc faites attention, même sur le sud-ouest, même si ces orages seront moins violents, évitez quand même les déplacements. Et vous voyez qu'à l'arrière, en fait c'est un lapsus que je fais souvent, à l'arrière donc des averses
qui se développeront donc sur le sud-ouest demain matin. Et toujours des pluies instables hein, qui circuleront. Donc cette zone de pluie instable dont on a parlé hier, ben voilà, elle va continuer vers le nord-est en s'affaiblissant dans la matinée de dimanche avec des averses à l'arrière. Donc en résumé, vous l'avez compris, c'est une soirée animée sur toute la Bourgogne, le Champagne-Ardenne, en allant vers un petit peu la Lorraine, mais l'Alsace devrait être épargnée, la Franche-Comté aussi, hein, tout de même par les orages les plus virulents. Hein. Je remets rapidement l'animation, vous voyez, ça va passer quand même plus à l'ouest de tout ça, mais ça va tangenter le Jura et tangenter l'Alsace, mais le gros du gros, hein, vous l'avez compris, c'est les départements de la Bourgogne et plutôt de Champagne-Ardenne, Lorraine aussi, mais beaucoup moins tout de même l'Alsace et la Franche-Comté. Et donc ensuite, deuxième épisode, sur le sud-ouest, des pluies plutôt instables, des orages évidemment mêlés dans la masse, mais qui seront certainement pas si méchants que ça, mais tout de même avec pas mal de pluie. Hein. Par contre, la pluie, elle sera vraiment présente. On passe tout de suite à la suite, c'est le vent. Alors le vent, vous l'avez compris, ça va être un paramètre important et c'est pour ça que Météo France a émis des vigilances parce que les zones de vent seront importantes sur la zone de vigilance météo de la Bourgogne aux frontières du Nord-Est avec des rafales jusqu'à 100 km/h. Attention néanmoins sur le Massif central en allant vers l'Occitanie, on pourra avoir aussi des orages qui pourront donner très localement, mais présence aussi de vent plutôt vers l'Occitanie. Sur l'Aquitaine, les orages seront moins costauds, hein, comme on peut le voir sur la carte. Mais on la voit, hein, cette zone vraiment qui a été placée par Météo France avec des rafales de vent hein, jusqu'à 100 km/h. Au niveau de la Cape, cette carte d'arôme montre donc clairement la naissance des orages ici en fin d'après-midi sur le Massif central. Ces orages vont remonter clairement donc vers le nord-est, on le voit ici, et pour cette nuit, eh bien voilà, on voit aussi la zone ici qui montre cette zone pluvio instable qui va être alimentée par de l'instabilité, qui sera quand même moins virulente que celle qu'il y aura ici au nord-est, mais vraiment on va dire dans un axe sud-ouest-nord-est, comme le plus souvent actuellement, on aura vraiment une dégradation orageuse aujourd'hui. Hein, donc Aquitaine, Occitanie en deuxième partie de soirée. En première partie de soirée, donc sur... Excusez-moi, le téléphone qui sonne. En première partie de soirée, ça sera plutôt sur la Bourgogne et sud Île-de-France. Et en deuxième partie de soirée, ça va remonter vers les frontières du Nord-Est. Voilà, je pense que j'ai été à peu près complet. On termine ce point par... Eh bien, les températures. Alors, les températures de cet après-midi seront de 18 à 37 degrés. Il y aura toujours beaucoup de chaleur hein, sur l'Est encore aujourd'hui, avec 18 degrés sur la Bretagne, donc 18 à 33 sur le Nord-Ouest, 29 à 32 sur le Nord-Est, 23 à 35 sur le Sud-Ouest et 29 à 37 sur le Sud-Est. En Île-de-France, 30 à 33 degrés pour... les écarts au normal, donc on est vraiment très au-dessus des normales. Encore une fois, demain matin, beaucoup de douceur dès le matin, 14 à 24 degrés, 14 à 19 sur le nord-ouest, 17 à 20 sur le nord-est, 14 à 21 sur le sud-ouest et 14 à 24 sur le sud-est. En Île-de-France, on va aller de 17 à 19 degrés demain matin, des températures très très douces comme je l'ai dit. Et demain après-midi, c'est la chute. Les températures vont chuter sur beaucoup de régions, on va aller jusqu'à 11 degrés de baisse. Donc demain, on va vraiment sentir la différence. En Île-de-France, on va perdre jusqu'à 8 degrés. Donc de 20 à 31 degrés, 20 à 26 sur le nord-ouest, 22 à 27 sur le nord-est, 20 à 29 sur le sud-ouest, 20 à 31 sur le sud-est. Et 23 à 25 degrés sur l'Île-de-France. Donc vraiment une baisse des températures. Sur le nord, des températures qui resteront à peu près normales. Un petit peu en dessous, mais c'est pas encore trop la cata. C'est surtout sur le sud en fait que les températures vont vraiment accuser une nette baisse par rapport à aujourd'hui et on repasse sous la barre des normales saisonnières pour cette journée de dimanche. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, tout fait. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. J'espère que vous passerez une bonne journée de samedi. Bon vent à tous et à toutes.